notre Dieu. Par signe de crainte, nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Et après cela, nous prendrons le temps de célébrer, de lui donner gloire, celui qui a créé le ciel et la terre. Je vais nous inviter maintenant dans la prière à dire à Dieu déjà merci pour ce matin, pour sa bonté, pour sa fidélité, lui qui nous a rassemblés ce matin. Dis au Seigneur, notre Dieu, d'être l'alpha et l'oméga. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin, le Dieu de gloire. Nous voulons te rendre des actions de grâce, notre Seigneur et notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons encore te louer ce matin. Merci pour ces moments. Merci pour la vie, Père éternel, de prière. Merci pour cet rassemblement, Père éternel. Papa, tu as jugé bon de nous rassembler ce matin devant ta face. Tu as jugé mon Père éternel et nous as tiré ce matin, Père éternel, devant ton trône de grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour la liberté des mouvements, merci pour la vie. Merci pour ce que tu es dans notre vie, Seigneur. Nous te célébrons, tendre Père. Nous te glorifions, Yahweh. Seigneur, je viens recommander cet homme entre tes mains. Père éternel, sois l'alpha et l'oméga. Nous proclamons la gloire de Dieu ce matin. Nous proclamons l'autorité de l'Esprit de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Célébration à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons chanter, célébrer. Yeah.
que toi, Seigneur, assis sur le trône, nous exaltons le nom de Jésus. Reconnaissance pour le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté au siècle des siècles. Que les nations se célèbrent. Que les nations soit captif à l'obéissance de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Au nom puissant, glorieux de notre Au nom Seigneur de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, dimanche passé, nous avons écouté la parole de Dieu. On nous a parlé de l'évangile de l'Éternel. C'est deux choses que j'avais retenues le dimanche passé. Là, on nous a parlé de la persévérance et on nous a parlé de la foi. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de la foi. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la foi. La foi que nous avons écoutée le dimanche passé, que les anges parlaient de la foi. Les anges fortifient nous de la foi. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de cette foi que nous avons écoutée le dimanche passé. Amen. La puissance de la foi. On va partager, on va parler deux points. Premier point, on va parler de la foi. Et deuxième point, on va parler de la puissance de la foi. Bien aimé, nous avons écouté plusieurs fois qu'on nous a parlé, on nous a défini de la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la ferme de l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. On nous dit c'est la ferme, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, nous donne l'assurance, nous donne l'espoir de quelque chose que moi j'en ai pas, mais j'espère qu'un jour j'aurai. C'est ça la foi. Quelque chose que moi j'en ai pas, mais j'espère qu'un jour je vais en avoir. Quelque chose que moi j'ai besoin, mais j'en ai pas, mais j'espère qu'un jour je vais en avoir. C'est ça la foi, on nous dit. Des choses que moi j'espère et des démonstrations de ce que moi je ne vois pas. Ce qui n'est pas encore réalisé dans ma vie, mais moi je crois qu'un jour j'aurai. C'est ça la foi. Amen. Je cherche le mariage où je vais me marier.
Mais je n'ai pas de proposants, je n'ai pas de fiancés. Mais j'espère qu'un jour je vais me marier. C'est ça la foi. J'espère qu'un jour je vais me marier. Donc tu es en train d'espérer qu'un jour ça va se réaliser dans ta vie. Mais tu n'as pas encore. C'est ça la foi. Je suis malade. C'est vrai que je suis malade, j'ai passé dans les hôpitaux. Il n'y a pas la solution, mais j'espère qu'un jour il y aura la guérison. Ou j'espère qu'un jour je serai guéri. C'est ça la foi. Quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose qui n'est pas encore se réalisé dans ta vie. Mais tu crois qu'un jour ça va se réaliser. C'est ça la foi. Je n'ai pas de travail, mais j'espère qu'un jour je vais travailler. Je traverse des moments difficiles, j'espère qu'un jour ça va passer. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses que moi et toi nous espérons. Parce que moi et toi nous espérons beaucoup de choses. Mais on nous dit pour que ces choses puissent se réaliser dans nos vies, seulement la foi. Il faut que nous ayons la foi. Seulement la foi qui va nous aider de recevoir ce que nous espérons. Seulement la foi qui peut nous aider. Tout ce qu'on est en train d'espérer, ça peut s'accomplir dans nos vies. Seulement la foi. Seulement la foi qui nous aide. Et on nous dit encore que la foi, on nous dit à travers de la foi, que nous espérons de la venue de Christ. C'est à travers de la foi. Que je crois qu'un jour Christ viendra. Je crois que Christ va venir et il va me prendre. Amen. Je crois qu'un jour je serai avec lui au paradis. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu, ça n'a pas encore se réalisé, mais tu crois et moi je crois qu'un jour je serai avec lui au paradis. C'est ça la foi. Je crois que demain, je crois que je vais me réveiller demain. C'est ça la foi. Amen. Parce que dormir, se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Lorsque tu dors, tu ne sais pas si tu vas arriver demain ou si tu ne vas pas arriver demain. Mais c'est à travers des fois qu'on espère que demain je vais arriver. C'est à travers des fois que j'espère que demain je vais me réveiller. C'est ça la foi. Il faut que nous ayons toujours la foi dans nos vies. C'est une ferme assurance des choses que moi j'espère. Qui n'a pas encore se réaliser dans ma vie. Mais moi j'espère que ça va se réaliser dans ma vie. On nous dit encore que la foi change les choses impossibles. Amen. Nous avons écouté ferme assurance dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1. Et ici on nous dit dans le livre de Marc chapitre 5 verset 27 à 28. Ici, on va faire la lecture. Marc chapitre 5, verset 27 à 28. Ici, je dis que la foi change des choses impossibles et devient possible. C'est la foi. On va nous faire la lecture dans le livre de Marc chapitre 5, 27 à 28. Marc chapitre 5, verset 27 à 28. C'est 27, chapitre 5, 27 à 28. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Elle entendit parler de Jésus, vit dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Non. Amen, amen. Amen. On nous parle ici l'histoire d'une femme qui avait une perte du sang. La Bible nous dit que cette femme avait gaspillé tout ce qu'elle avait. Elle a passé par plusieurs médecins, mais elle n'avait pas la solution. Elle a passé par des magiciens, elle n'avait pas la solution. Elle a gaspillé tout ce qu'elle avait, mais il n'y avait pas la solution. Mais elle a entendu parler de Jésus. Ce qui était impossible aux médecins que la femme avait passé, ce qui était impossible aux magiciens là où la femme était passée.
Mais la Bible nous dit, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, cette femme a rencontré Jésus. Mais là où Jésus était, la Bible nous dit, il y avait du monde, il y avait la foule. Mais la femme, il n'y avait pas la possibilité de rencontrer Jésus ou de parler avec Jésus. Parce qu'il voyait la foule et il n'y avait pas la possibilité. Mais la femme dit, c'est une belle chose. Si je touche seulement ses vêtements, et je serai guéri. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais lui-même il a espéré. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Amen. Mais il n'a pas encore touché le vêtement du Seigneur. Il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Mais il a espéré, si je touche seulement son vêtement, et je serai guéri. Quelle grandeur de la foi. C'est ça que la foi que chacun de nous il faut avoir. Elle a passé par plusieurs médecins. Ce qui était impossible devant les médecins. Elle a gaspillé tout ce qu'elle a fait. Elle a passé par des magiciens, par-ci, par-là. Il n'y avait pas la solution parce que c'était impossible aux gens de ce monde. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus, comme elle avait la foi, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Ce qui était impossible aux gens de ce monde, ce qui était impossible aux médecins, les jours-là c'était possible. Amen. Parce qu'elle avait la foi. Elle avait mis sa foi en pratique. Elle avait mis sa foi en pratique. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. C'est ça la foi. La foi change les choses impossibles, ça devient possible. Alléluia. Ce que les médecins ont dit, pour toi, Seigneur, c'est fini. Mais si tu crois, si tu as la foi, ça va changer. Amen. Même si les gens de ce monde ont dit fini pour toi. Tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas d'enfants, tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas de documents, tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais si tu crois bien, les paroles impossibles aux gens, les gens de ce monde ont dit que ce qui sera impossible pour toi, mais si tu crois, ça sera possible. Amen. La foi change les choses impossibles, ça devient possible. Amen. Là où les gens ont mis point pour toi, à travers de ta foi, les points là vont se transformer en virgule, parce qu'il y a la continuité dans ta vie. Amen. Il y a la continuité dans ta vie, bien-aimé. C'est la foi, bien-aimé. Même si on te dit, bien-aimé, tu pars à l'hôpital, on te dit pour cette maladie, c'est fini pour toi. Ne sois pas désespéré, bien-aimé. Même si les membres de ta famille ont te dit, c'est fini pour toi. Parce qu'il y a une grand-mère, un grand-père qui a bloqué ta vie. Même si les gens de ce monde ont dit pour ton problème, c'est fini pour toi. On nous a parlé de cette femme qui a tout gaspillé, il n'y avait pas la solution. Peut-être toi aussi tu as beaucoup pleuré. Peut-être aussi tu as passé par les médecins pour un problème qui te dérange, pour un problème de maladie qui te dérange. Peut-être tu as un souci qui te dérange à tout moment, mais tu fais les efforts, il n'y a pas la solution. Tu as demandé des prières par les prophètes, il n'y a pas la solution. Mais la Bible te dit ce choix, bien-aimé. Si tu crois, tu verras. Amen. La foi change les choses impossibles, ça devient possible, bien-aimé. Combien de fois le monde on nous a dit c'est fini pour toi? Combien de fois que le monde on dit, Seigneur, que ta vie ça ne va pas avancer? Mais si tu crois ce matin, ce que le monde on dit c'est impossible, ça va devenir possible. Alléluia. Si tu crois, bien-aimé, la foi change les choses impossibles, ça devient possible, bien-aimé. Et on nous dit encore, bien-aimé, ici dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 22, ici on nous dit, ayez foi en Dieu. Jésus-Christ leur dit, ayez foi en Dieu. Et ici on nous dit, la foi nous permet de saisir les choses qu'on espère. C'est la foi, bien-aimé, qui nous aide de saisir
les choses qu'on espère. La foi qui nous aide de saisir le mariage. C'est la foi qui nous aide, de saisir les enfants, qui nous aide de saisir le travail, qui nous aide de saisir tout ce qu'on est en train d'espérer, tout ce qu'on est en train de chercher, tout ce qu'on a besoin. C'est la foi qui nous aide de saisir. Amen. C'est la foi, bien-aimé. La foi qui nous aide de saisir tout ce qu'on a besoin, bien-aimé. C'est la foi. C'est pour cela qu'ici, dans le livre de Marc 11 et 22, on nous dit, ayez en foi à Dieu. La foi à Dieu qui nous aide de saisir les choses qu'on est en train d'espérer. Ayez en foi, la foi à Dieu. C'est la foi en Dieu qui nous aide de saisir les choses qu'on est en train d'espérer. C'est qu'on est en train pas d'avoir, mais moi j'espère que j'ai déjà saisi. Moi j'espère que je me suis déjà marié. C'est ça la foi, ça nous aide de saisir des choses qu'on est en train pas de voir, mais à travers des foi qu'on est en train de saisir. C'est à travers des foi que moi j'ai saisi ma bénédiction. C'est à travers des fois que moi je saisis ma paix, que je saisis ma guérison. Même si aujourd'hui je souffre, mais moi je crois que je suis déjà guéri. C'est ça la foi. Même si la maladie ne passe pas, mais moi je crois que je suis déjà guéri. Même si le démon de ma famille se lève contre moi, mais moi j'espère que je ne mourrai pas. La mort des gens de ce monde, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Les gens se lèvent contre moi, déclarent qu'à travers la foi, déclarent avec la foi que moi je ne mourrai pas les morts des gens de ce monde. C'est ça la foi. De saisir les choses qu'on espère. La foi nous aide de saisir la vie éternelle. C'est à travers de la foi. C'est quelque chose qui est très important pour nous, bien-aimés. Étant qu'enfants de Dieu. Ayez en foi à Dieu. Marc 11 et 22 nous dit, ayez la foi à Dieu. Parce que c'est la foi, bien-aimée, qui nous aide, bien-aimés, de vaincre toutes ces choses qu'on est en train de rencontrer dans nos vies. Parce que tout ce qu'on est en train de rencontrer dans nos vies, bien-aimés, ça ne passera jamais. Jusqu'à Jésus-Christ viendra. De persécution, la maladie. Dès que nous sommes dans le monde, ça ne passera pas. Mais une seule chose qui nous aide de vaincre tout ce qu'on est en train de rencontrer dans nos vies, la maladie, la persécution, les soucis, les problèmes, c'est la foi. C'est la foi qui nous aide de vaincre la maladie. C'est la foi qui nous aide de vaincre les difficultés, de vaincre toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer dans nos vies. C'est la foi. C'est la foi qui nous aide, bien aimé. Aujourd'hui, la maladie peut venir. Mais tu crois que ça va partir. Demain ou après-demain, il y aura encore une autre chose. Mais si tu n'as pas la foi, tu tomberas. Mais si tu as la foi, tu vas toujours vaincre, bien-aimé. C'est la foi, bien-aimé. Combien de personnes aujourd'hui qui sont tombées pour manquer la foi? Combien de gens aujourd'hui qui ont abandonné l'église? Combien de gens aujourd'hui à travers des difficultés qui ont laissé, qui ont abandonné l'église? Mais la Bible nous dit n'abandonnons pas ton assemblée. Hébreux 10, 25. Mais combien de gens, bien, pour manquer la foi, ils ont abandonné l'église? Depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a pas la solution. Depuis que j'ai commencé à demander, il n'y a pas de réaction. Il y a beaucoup de gens qui réclament. Il y a beaucoup de gens qui arrivent vraiment au niveau d'entrer dans les maisons qui ne glorifient pas l'Éternel. Tu as beaucoup demandé, il n'y a pas la solution. Mais la Bible nous dit cette femme avait eu ce problème de perte de sang pendant 12 ans. Mais elle n'avait pas la solution. Mais lorsqu'elle avait rencontré l'homme de Jésus, elle a crié, si je touche seulement son vêtement et je serai guéri. Dieu, mais quelle foi que nous avons? Quelle foi que nous avons, bien-aimés? Est-ce que nous prions des prières de foi ou des prières des hommes de foi? C'est la foi qui nous aide, bien-aimés, de vaincre tout ce qu'on est en train de rencontrer dans nos vies. C'est la foi, bien-aimés. Pour vaincre tes ennemis, seulement la foi. Amen. Pour vaincre les soucis, seulement la foi. Amen. Pour vaincre les gens qui te persécutent, seulement la foi, bien-aimés.
le démon de ta famille seulement la foi. Si tu as la foi, tu verras. Les choses impossibles deviendront possibles à toi. Et la foi qui nous aide et qui va t'aider à vaincre toutes les barrières que les ennemis sont en train de placer dans ton chemin. C'est la foi, bien-aimé. Et bien aimé, on va parler notre deuxième point qui est la puissance de la foi. Avant d'entrer dans la puissance de la foi, je vais donner un exemple, bien aimé. Il y avait une sœur de ma famille. Elle était partie à l'hôpital. Elle a fait son premier fils, l'opération césarienne. Mais le fils aussi était mort. Elle a fait la deuxième, c'est la même chose dans les césariennes. C'était ma propre sœur que moi je suis. Elle était au Congo, mais moi j'étais en Angola. Lorsque c'était la troisième, c'est arrivé la troisième fois, elle était enceinte. Elle est partie à l'hôpital, c'était au mois d'avril et au mois de février, au mars. Le docteur a dit, on va faire toujours l'opération parce qu'il n'y a pas moyen de faire sortir bébé. C'est toujours l'opération. Ça, c'est la troisième fois. Mais lorsque ma mère a écouté cela, et ma mère avait piqué crise. Que ma sœur a appelé, que ici on m'a dit encore, c'est l'opération. C'est la troisième fois qu'elle voulait. Ma mère a piqué crise. Moi, j'étais en déplacement. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'a fait appeler, mais lorsque je me suis arrivé à la messe, que j'ai rencontré ma mère, la face était inflammée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait tombé. C'est mal la chose qu'il y avait des gens tout autour d'elle. Que les gens là ont pris la maman, on les a menés à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a commencé à parler. Je dis à ma mère, comme les docteurs ont dit, cette fois-ci, elle va toujours. Elle va toujours. C'est toujours l'opération. Je dis à ma mère, mais moi je crois que pour le problème de l'opération, c'est fini. C'est fini pour le problème de l'opération. Je dis à ma mère, mais lorsque je disais, ma mère pleurait. Mais bien aimé, notre Dieu est bon. Alléluia. Au mois de mai, c'était le mois qu'il voulait mettre déjà l'enfant. Au mois de lorsqu'elle est partie à l'hôpital, comme son mari aussi avait des problèmes financiers, elle y travaillait, mais on lui a fait sortir de compagnie. Elle n'avait pas de travail. Comme là, il s'attendait déjà que césarienne, on demande beaucoup d'argent, il n'avait pas de l'argent. Il a commencé à se lamenter, à pleurer. Ce soir-là, on lui a dit, laisse te pleurer, allez accompagner ta femme à l'hôpital. Elle a dit que j'arrive, mais elle n'est pas partie parce qu'elle avait la paix, je n'ai pas de l'argent. Comment je vais aller à l'hôpital? Ma mère a pris ma sœur, elles sont parties à l'hôpital. Bien, mais lorsqu'elles ont rencontré, et lorsqu'ils étaient à l'hôpital, c'était vers 21h. Le moment que l'infirmier voulait aller appeler les médecins, qui avait dit qui avait proclamé que ma sœur va faire naître bébé le jour-là, dans l'opération, le moment qu'ils étaient partis, les appelé le docteur, c'est le moment qui m'a fait, mais le bébé était sorti. Amen. Bien, mais c'est ça la foi. Moi, j'avais dit à ma mère que moi, je crois qu'il n'y aura pas l'opération. C'est ça la foi. Lorsque tu crois, la foi nous aide de saisir les choses qu'on espère. Que moi, je crois qu'il n'y aura pas l'opération. Et il n'y avait pas l'opération les jours-là. Les choses que tu n'as pas encore vues. Mais lorsque tu crois et tu verras, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la foi, bien-aimé. Et on nous dit encore la foi, c'est la seule arme que nous avons. La foi, c'est la seule arme que nous avons et qui nous aide. Des choses. On nous dit encore, la foi, c'est la seule arme que nous avons. Des choses que nous espérons que ça puisse se réaliser dans notre vie. C'est la foi. C'est la foi seulement qui nous aide.
des choses que nous... C'est une arme, c'est la seule arme que nous avons. C'est la seule arme que nous avons, c'est la foi. Qui nous aide des choses qu'on est en train d'espérer, ça puisse se réaliser dans notre vie. Parce que si on regarde dans le livre d'Éphésiens 6, 16, on nous a parlé des armes spirituelles. On nous a parlé ici, la foi c'est l'une des armes que nous avons et qui nous aide d'avoir des réalisations, des choses qu'on est en train d'espérer. C'est la foi. C'est une arme. C'est une arme pour nous étant qu'enfants de Dieu, c'est la foi. Amen. Un soldat partout qu'il part avec son arme. Nous aussi, de tout ce qu'on va faire, il faut qu'on mette notre foi en pratique. Oh, il faut qu'on mette notre foi en exercice, bien-aimé. Un soldat partout qu'il part avec son arme. Parce qu'il peut rencontrer l'adversaire, il va attaquer directement. Nous aussi, c'est la même chose, bien-aimés. Dans les problèmes, il faut mettre ta foi en pratique. Dans les difficultés, mettre ta foi en pratique. Bien-aimés, dans les soucis, mettre ta foi en pratique. Et les choses que tu es en train d'espérer, ça va se réaliser dans ta vie. C'est ça la foi, c'est une arme. C'est une arme pour nous, tant qu'enfants de Dieu. Et on va passer dans notre deuxième point. Ici, on va parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi. Par la foi que nous avons la capacité de prononcer des paroles et s'accomplir. C'est par la foi. Ici, on nous dit c'est par la foi que nous avons cette capacité de prononcer les choses et s'accomplir dans notre vie. Amen. Que je prononce le mariage et le mariage s'accomplir dans ma vie. Que je prononce la bonne santé, la guérison et s'accomplir dans ma vie. C'est ça la foi. Tu dis une chose et s'accomplir dans ta vie. C'est ça la foi. De prononcer des choses et de s'accomplir dans notre vie. C'est ça qu'on nous dit la foi. La foi nous donne la capacité de prononcer des choses et de s'accomplir dans notre vie. On va voir ça dans le livre de Marc chapitre 11 verset 23. Marc 11 23. Si on va faire la lecture, Marc 11 23. Marc 11 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive. Amen, amen. Amen. Donc ici, on nous parle, si quelqu'un, c'est ça la puissance de la foi. Mais c'est ça la puissance de la foi. On nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit, qu'est-ce qu'il dit arrive. Il verra s'accomplir. C'est ça la puissance de la foi que je viens de dire. La foi nous donne la capacité de prononcer des paroles et s'accomplir dans notre vie. C'est ça la foi. Ici, on nous dit qu'à travers de la foi, qu'on ait la capacité de dire des paroles et de s'accomplir. De dire voir même aux montagnes, ôte-toi et jette-toi là-bas et ça se réalise. Amen. Et ça s'accomplit. C'est ça qu'on nous a dit ici. Si tu ne doutes pas, si tu ne doutes point. Parce que le siège de la foi, c'est le cœur. Le cœur, c'est le siège de la foi. C'est pour cela qu'on nous a dit, si tu ne doutes point dans ton cœur, ça va s'accomplir. Si tu ne doutes point dans ton cœur, ça va se réaliser. C'est ça la foi. De prononcer, de dire des choses, et des choses là s'accomplir dans ta vie. Combien de fois que nous avons dit, combien de fois que nous avons prononcé, est-ce que tout ce qu'on a déjà prononcé, tout ce qu'on a déjà dit, ça a déjà accompli dans notre vie? Et qu'est-ce qui empêche tout ce qu'on a déjà prononcé? Nous avons prononcé, nous avons dit que 2020, je vais me marier. 2020, je serai bien. 2020,
2020, je vais avoir des documents de travail, une belle vie. 2020, je serai guéri. Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans notre vie? Ou c'est déjà accompli dans notre vie? Et qu'est-ce qui empêche que tout ce qu'on est en train de dire, demander, que ça ne puisse pas accomplir dans notre vie? C'est la foi. C'est la foi, bien-aimé. Pour que c'est la foi qui nous donne la capacité. C'est la foi qui nous capacite, bien-aimé, de voir la réalisation des choses qu'on est en train d'espérer pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Lorsque tu parles, il faut que les choses s'accomplissent. Il nous dit seulement par la foi que tu peux dire aux montagnes, ôte-toi de cette lieu, allez, et jette-toi là-bas, et ça s'accomplit. Seulement par la foi, bien-aimé. Seulement par la foi. On nous dit que l'histoire de Jésus devant Lazare. La 4e jour, Jésus-Christ était dans le tombeau de Lazare. Jésus-Christ a dit des paroles de foi. C'est ça la puissance. Et Lazare était ressuscité. Jésus-Christ a dit, sors Lazare, sors dans le tombeau. C'était les paroles de foi. Mais il faut être une femme de foi ce matin. Il faut être un homme de foi ce matin. Lorsque tu dis et les choses s'accomplissent, bien-aimé. Lorsque tu dis et les choses ça se réalise, bien-aimé. Ici, on nous dit, lorsque Jésus-Christ avait dit, Lazare sort. Et Lazare était sorti dans les tombeaux. C'était des paroles de la foi. C'était des paroles de la foi, bien-aimé. Jean 11, 39 à 43. C'était des paroles de la foi. Jean 11, 39 à 43. Jésus-Christ a dit, sors Lazare. Bien, mais est-ce qu'on peut faire la lecture? On va faire la lecture. Jean 11, 39 à 43. On va le lire. C'est très important. Jean 11, 39 à 43. Jean chapitre 11, verset 39 à 43. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Amen. Bien, mais dans les versets 39, on nous dit, la réponse de Marthe était, Seigneur, ils sont déjà. Ils sont déjà, parce qu'ils ont vu que c'était impossible. C'est ça que je disais dans la définition. Que la foi change les choses impossibles, ça devient possible. C'est que Marthe avait vu que c'était impossible, mais le jour-là, c'était possible. Amen. Marthe a dit au Seigneur, ils sont des gens. C'est impossible. Ils sont des gens. C'est impossible. Bien, mais il y a des gens aussi qui ont dit déjà dans ta vie, ils sont des gens. Pour ton problème, ils sont déjà, il n'y aura pas la solution. Pour tes soucis, ils sont déjà bien-aimés. Pour tes difficultés, ils sont déjà. Wow. Les gens attendent seulement la mort pour toi, bien-aimé. Parce que tu sens déjà. Mais la Bible nous dit ce qui était impossible le jour-là était possible à Jésus-Christ. Maintenant, dit Seigneur, ils sont déjà. Ils sont déjà bien-aimés. Peut-être on a déjà condamné ta vie, toi aussi tu sens déjà. Le monde vous a condamné, la famille vous a condamné. Tu fais des choses, mais ça ne marche pas. Mais tu es en Europe comme si quelqu'un qui est en Afrique. Tu travailles, mais il n'y a pas la réussite.
Il n'y a pas la bénéfice du travail que tu fais. Tu essaies de faire quelque chose, mais il n'y a pas la solution. La santé aujourd'hui, tu es bien, mais tu es malade. Cette semaine, tu es bien, mais pour une semaine qui suit, tu es malade. Tu sens déjà. Peut-être tu es bloqué dans le tombeau. Peut-être tu es déjà condamné. Tu sens déjà bien aimé. On attend toujours les jours que tu vas mourir, tu sens déjà. Mais Jésus-Christ te dit, comme il avait dit à Marthe, je ne t'avais pas dit, si tu crois, tu verras. Alléluia. Dans le verset 40, on nous dit, Jésus-Christ a dit à Marthe, je ne t'avais pas dit, si tu crois et tu verras. Et ce matin, le même Jésus qui est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même Jésus qui te dit ce matin, je ne t'avais pas dit, ma fille Nadja, je ne t'avais pas dit Nephtali, je ne t'avais pas dit Mireille, si tu crois, tu verras. C'est le même Jésus qui est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je ne t'avais pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la bonne santé que tu cherches à tout moment. La gloire de Dieu, c'est la paix que tu cherches. La gloire de Dieu, c'est le travail que tu cherches. La gloire de Dieu, c'est les enfants que tu cherches. Amen. Mais peut-être tes enfants déjà condamnés. Tu sens déjà. Mais Jésus-Christ te dit ce matin que si tu crois, tu verras. La foi change les choses impossibles et ça devient possible. Amen. Ce qui est impossible, les gens ont dit, ça finit pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas sacrifié une femme qu'on a coupé les trompes, mais elle a fait l'enfant. C'est la foi. C'est la foi, bien-aimé. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est la troisième chose qu'il a fait. Première chose, c'est que Marthe avait répondu, Jésus-Christ lui sent. Dans le verset 40, Jésus-Christ a dit, si je ne t'avais pas dit, si tu crois, tu verras. Et on nous dit dans le verset suivant, Jésus-Christ a appelé Lazare. Et il a dit à Marthe de tirer les pierres. Seigneur, il a fait 4 jours dans les tombeaux, il est sans déjà. Peut-être toi aussi, tu as fait plusieurs années dans ton problème, tu sens déjà. Tu as fait plusieurs mois dans la même situation, tu sens déjà. Et tu as commencé à sentir. Mais la Bible nous dit, bien aimé, si tu crois, tu verras. Jésus-Christ a dit une ces paroles, Lazare sort. Il a prononcé des paroles de la foi. Et la Bible nous dit, Lazare était sorti dans les tombeaux. Il a prononcé des paroles de foi. Et Lazare était sorti dans les tombeaux, bien aimé. C'est ça la foi. C'est ça la foi, bien aimé. Il faut prononcer. La foi nous aide de prononcer. Nous donne la capacité de prononcer des paroles. Et des paroles, ça réalise dans notre vie, bien aimé. Que des paroles-là s'accomplissent dans notre vie. Jésus-Christ est devant la tempête. Matthieu 8, verset 26. Matthieu 8, verset 26. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vu la tempête. Ils ont vu un vent violent. Ils avaient eu peur. Ils ont fait réveiller Seigneur, maître. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas ce qui se passe, on va mourir. Mais ils savaient très bien qu'ils étaient ensemble avec Jésus. Ils étaient ensemble avec l'homme de Jésus. Mais comme ils n'avaient pas la foi grande, ils avaient eu la peur. Jésus-Christ les a demandé, pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous avez eu la peur? Et Jésus-Christ a parlé à la tempête. Jésus-Christ a parlé à la tempête, arrête-toi. Jésus-Christ a parlé, bien-aimé. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a parlé, la tempête s'arrêtait. Et les disciples ont dit, qui est cet homme? Voir même les vents obéissent. Qui est cet homme? Voir même la tempête obéissent. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit des paroles de foi. Et lorsqu'il a dit, ça réalise et s'accomplit, bien-aimé. C'est ça la foi. C'est ça la foi.
Et Jésus-Christ te dit cet après-midi. Et où ce matin, Jésus-Christ te dit. Devant la tempête que tu traverses dans ta vie, devant la tempête qui se lève dans ta vie, la tempête des maladies, des difficultés, des soucis, des problèmes, mais Jésus-Christ te dit ce matin, parle des paroles de foi. Dis des paroles de foi devant la tempête et ça va s'arrêter. Dis des paroles de foi devant la maladie va s'arrêter. Dis des paroles de foi devant les soucis ça va s'arrêter. Dis des paroles de foi. Lorsque tu dis avec la foi, ça va se réaliser, ça va s'accomplir dans ta vie. Mais lorsque tu parles, lorsque tu pries, est-ce que tu pries avec la foi? Est-ce que tu ne pries pas avec des doutes? On nous dit, ayez la foi en Dieu et ne doutez point, bien-aimés. Parce qu'il y a plusieurs fois, lorsque nous prions, il n'y a pas la solution. Mais le problème s'empirait toujours. Il y a un moment, bien-aimé, nous doutons. Il y a un moment que nous doutons, bien-aimé. Est-ce que ces choses, ça va passer? Est-ce que tout cela, ça va passer? J'ai déjà fait beaucoup de temps. J'ai déjà passé beaucoup d'années. Mais ça ne passe pas. Est-ce que ça va passer? C'est ça la doute, bien-aimé, qui empêche que notre foi, qui empêche que notre foi, que chacun de nous ne puisse pas avoir la réussite à travers de notre foi. C'est ça, bien-aimé, la doute. Mais Jésus-Christ nous dit ce matin, bien-aimé, devant la tempête que tu vas rencontrer dans ta vie, devant la tempête des problèmes, des difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, mais dis aux tempêtes, bien-aimé, ça va s'arrêter. Dis au mauvais esprit qui dérange ta vie. Dis au mauvais esprit qui dérange ta famille. Arrête-toi. N'aie pas peur, mais dis arrête-toi, ça va s'arrêter. Ni des paroles de foi, bien-aimé. Il y a plusieurs fois que nous avons eu la paix. Devant les esprits démoniaques que nous avons eu la paix. Devant la persécution des démons, nous avons eu la paix. Devant les menaces, parce qu'il y a des gens qui sont menacés pendant la nuit. Tu dors, mais tu prends toujours des songes de la mort. Ce sont des menaces diaboliques. Que l'ennemi vient pour te menacer. L'ennemi vient pour te troubler. Tu dors, il y a toujours des songes de mort. Des songes de maladie. Des songes de pleurs, de persécutions. Les gens sont en train de te suivre. Avec des machettes. Tu es quelque part, tu es en train de travailler. Ce sont des menaces diaboliques. L'ennemi veut que tu puisses avoir la paix. Pour que tu doutes. C'est ça qui est le travail de l'ennemi. Mais lorsque tu vois les menaces diaboliques, même pendant la nuit, des songes qui n'est pas de Dieu, des songes diaboliques, des menaces pour troubler ta vie. Mais ici la Bible nous dit, lorsque tu te réveilles, parle à cet esprit, arrête-toi, ça va s'arrêter. Mais si tu parles avec la foi, c'est ça la foi, bien-aimé. C'est ça la puissance de la foi. Lorsque tu prononces des choses, ça se réalise, ça s'accomplit. C'est ça la puissance. On nous a dit, dire aux montagnes, ôte-toi de cette lieu, retire-toi, jette-toi là-bas, ça va se faire. Si tu crois. J'ai déjà parlé ici, la femme qui avait la perte du sang, il a dit, il a prononcé. Et ce qu'elle avait prononcé, ça s'est réalisé les jours-là. Elle a dit, si je touche seulement son vêtement, si je touche seulement son vêtement, Marc 5, 28, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. C'est ça la foi, c'est ça la puissance de la foi. Ce qu'elle a prononcé, ce qu'elle a dit, et ça s'est réalisé le même jour. Parce qu'elle a dit des paroles de foi. Elle a dit cela avec la foi, bien-aimée. Est-ce que toi aussi tu dis des paroles de foi? Moi, je pars à l'église. La même façon que je pars, ce n'est pas la même façon que je vais retourner dans ma maison. Je pars à l'intercession. Je sais que le problème qui me dérange, ça va finir. Est-ce que tu parles des paroles de foi, bien-aimé? Est-ce que tu dis des paroles de foi, bien-aimé? Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. C'est ça les paroles de foi. On nous dit encore Pierre est devant un boîtier dans le temple. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Pierre, Jean.
rencontré un homme qui était là au temple pour demander l'aumône. Les gens amenaient cet homme dans le temple pour demander l'aide. Parce que cet homme était boiteux. Mais la Bible nous dit le jour-là, Pierre et Jean passaient aussi par là. Où Pierre et Jean voulaient entrer dans le temple. Lorsqu'ils ont rencontré cet homme devant le temple, cet homme a demandé l'aumône. Et Pierre a répondu à cet homme, nous n'avons rien pour te donner. Ni or, ni argent. Rien que nous avons pour te donner. Mais Pierre a dit, a prononcé, ce que moi j'ai pour te donner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Je n'ai rien pour te donner. Ce que moi j'ai pour te donner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et la Bible nous dit, lorsque Pierre a prononcé, a dit, a parlé, et les choses s'accomplirent, les boiteux s'élevaient et marchaient. C'est ça, bien-aimé. Il faut déclarer, tant qu'enfant de Dieu, des déclarations de foi. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut déclarer, je te dis, sors au nom de Jésus. Je te dis, arrête-toi au nom de Jésus. Je te dis, la maladie, arrête-toi au nom de Jésus. Je te dis, les difficultés, arrête-toi. C'est ça des paroles de foi. Il faut dire et ça va s'accomplir. C'est ça des paroles de foi. Pierre a dit, et la Bible nous dit, en même instant, ça s'accomplit. Il a dit des paroles de foi. Est-ce que tu dis des paroles de foi? Ou tu as eu peur des démons? Ou tu as eu peur des menaces? Parce que parfois l'ennemi vient pour nous menacer. Et lorsqu'il nous menace, nous avons la peur. Parce que nous avons vu plusieurs personnes. Lorsqu'un enfant est malade, au lieu de prier, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Au lieu de se lever dans la prière, que ma fille et mon enfant est malade, je te dis la maladie, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. C'est ça des paroles de foi. Il y a parfois que nous pleurons. Il y a parfois nous pleurons, bien-aimés. Devant les épreuves, il y a parfois nous pleurons. Devant les difficultés, il y a parfois nous pleurons. Mais Jésus-Christ que nous avons reçu dans notre vie, il nous dit ce matin de croire. Lorsque tu crois et tout ce que tu prononces, tu dis ça va s'accomplir. Bien devant des épreuves, parle et des paroles, ça va s'accomplir. Arrête-toi la maladie, arrête-toi la souffrance, arrête-toi l'esprit démoniaque, ça va s'arrêter, bien aimé. Ça va s'arrêter. Il faut être homme et femme de foi. C'est pas par le nom de Jésus, arrête-toi, ça va s'arrêter. Amen. Eh bien, on nous dit encore, la réponse de Bartimée devant Jésus. Marc 12, 51. Que veux-tu que je te fasse? Écoute la réponse de Jésus, de Bartimée. Bartimée avait dit, que veux-tu que je te fasse? Parce que Jésus-Christ voulait que lui-même Bartimée parle ce qu'il a besoin. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée avait dit. Bartimée avait prononcé, il avait parlé que je recouvre la vie. Amen. Et la Bible nous dit, à même instant, Bartimée a vie. Ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous dit, tout ce que Bartimée avait demandé à Jésus, avec la foi, s'accomplir la même chose. C'est ça la foi. La foi nous donne la capacité de prononcer des paroles, et les paroles s'accomplir dans notre vie. Ayez la foi en Dieu. Enlève la doute, bien-aimé, qui est la doute que nous avons dans notre cœur. Parce que le cœur, c'est le siège de la foi. Le cœur, c'est le siège de la foi. Parce qu'il y a plusieurs fois que nous doutons. Tu vas déplacer les montagnes. Mais si tu ne doutes pas dans ton cœur, que tu vas le faire et ça va se réaliser. Ça va s'accomplir, bien. Si tu ne doutes pas, bien aimé, si tu prononces et tu parles, les choses que tu vas prononcer, tu vas parler, ça va se réaliser. Bien, mais tu prononces des choses, ça ne se réalise pas. Tu prononces des choses, ça se réalise. Tu ne vois rien, bien aimé. Mais aujourd'hui, on nous dit, il faut que nous soyons des hommes de foi, des femmes de foi. Lorsque tu prononces avec la foi, et les choses, ça se réalise. C'est ça qu'on nous dit. Et la foi nous pousse, bien aimé, de parler des choses et de se réaliser. Je ne mourrai pas. Même s'il y a des tentations, il y a la persécution. Parce que moi, si je me rappelle,
il y avait un moment que j'ai passé des problèmes. Il y avait voire même à mes sœurs de l'église qui avaient plusieurs songes que moi je suis mort. Mais si quelqu'un qui a eu la paix, quelqu'un qui n'a pas vraiment la foi, il va avoir la paix. Tu viens à l'église, mais les gens te disent, mais là, ce n'était pas une fois, mais ça répétait. Te dit que nous avons eu le rêve et que tu es mort. Mais ils avaient raison parce que c'était des menaces démoniaques. C'était le plan que les ennemis avaient fait pour moi 2019, que je termine pas 2019. Mais moi j'avais prononcé, je ne mourrai pas la mort des gens de ce monde. Lorsque ma sœur m'a dit, et moi aussi j'ai pris ce message, mais je dis, oh, mais lorsque ça devient 3-4 personnes, c'est une réalité. C'est déjà une réalité que je suis en train de voir. Moi-même aussi, je ne me sens pas bien. Mais c'est une seule chose que je dis ça dans mon cœur. Je ne mourrai pas la mort des gens de ce monde. Moi, je mourrai seulement le jour que l'Éternel a préparé pour moi. Mais la mort des démons de famille, la mort des démons des gens de quartier, mais moi, je ne mourrai pas. Mais il faut dire des paroles de foi. Amen. Si tu sens quelque chose qui ne va pas dire des paroles de foi, et ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Mais pour terminer, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, ici on nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout esprit méchant. Ce pouvoir, cette autorité, nous en avons. Dieu nous a donné. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Il m'a donné, il nous a donné. Mais qu'est-ce qui empêche que cette autorité ne puisse pas faire son exercice? Qu'est-ce qui empêche que cette autorité, que ça ne puisse pas être une réalité pour nous? Qu'est-ce qui empêche que cette autorité, que ça ne puisse pas jouer son fonction? Parce que nous n'avons pas la foi que Jésus-Christ a fait en nous. Parce qu'il y a parfois nous doutons. Mais nous en avons déjà, il nous a donné le pouvoir, bien-aimés. Mais lorsque tu vois, il vous a donné le pouvoir de dominer, bien-aimés, au-dessus de tous ces gens-là qui se lèvent contre vous. Au-dessus de tout esprit qui se lève contre vous, de méchanceté, de la pauvreté, de la misère, de pleurs, de blocage. Dieu vous a donné ce pouvoir. Il vous a donné cette autorité. Il vous a remis cette autorité. Amen. Mais il vous dit ce matin, si vous avez la foi, si vous avez la foi, cette autorité va jouer son fonction. Amen. Cette autorité va jouer son fonction si vous avez la foi. Tu vas voir bien, mais lorsque tu parles aux esprits mauvais, l'esprit mauvais s'enfuit. Lorsque tu parles à la maladie, et la maladie s'arrête. Parce que nous avons reçu ce pouvoir. Nous avons reçu cette autorité. Dieu nous a donné déjà, bien-aimés. Depuis le jour que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné ce pouvoir. Mais il nous demande de croire. Il nous demande de croire, bien-aimés. Pour terminer dans le livre de Marc 11 et 24, on va nous faire la lecture. Marc 11 et 24. Marc 11, 24. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, mais lorsqu'on est en train de demander au Seigneur, on est en train de prier, on est en train de supplier, Seigneur, croyez déjà que vous avez déjà reçu. Et ça vous sera accordé. Je prie et je crois déjà que j'ai déjà reçu mariage. Je prie et je crois déjà que j'ai déjà reçu mon travail. J'ai déjà reçu mon document. J'ai déjà reçu la paix. J'ai déjà reçu. Tout ce que tu demandes, bien-aimé, croyez déjà que tu as déjà reçu. Tu en as déjà, bien-aimé. Même si tu es malade, même si la durée de maladie, même si le temps que tu as passé avec la maladie, mais bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu demandes, lorsque tu parles et tu prononces, croyez déjà que tu l'as déjà reçu. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Même si tu n'as pas la paix, croyez déjà que j'ai déjà la paix. Même si on
te persécute, les gens veulent que tu meurs. Mais croyez déjà que moi, je ne mourrai pas. Il faut croire, bien-aimé. Et lorsque tu crois, il faut voir déjà que les choses là, tu l'as déjà pris. Tu en as déjà, bien-aimé. Et ça va t'apporter. Et ça va se réaliser. Tout ce que tu demandes, bien-aimé, ça va s'accomplir. Mais si tu as la foi, et si tu crois, bien-aimé, laisse que notre Dieu nous aide, bien-aimé. Nous donne la force, bien-aimé. Même si la tempête, même si la persécution, la maladie de difficulté, devant les épreuves, devant les obstacles, que nous soyons des femmes et des hommes de la foi. Seulement à travers de la foi, on va vaincre tout obstacle. Seulement à travers de la foi, on va vaincre les épreuves. Seulement à travers de la foi qu'on va recevoir ce qu'on est en train d'espérer. Seulement à travers de la foi que bien aimé, on va voir la démonstration des choses qu'on n'est pas encore vues. Mais à travers de la foi que nous croyons que nous avons déjà vues. Et à travers de la foi, lorsque tu prononces des choses, et ça va se réaliser dans notre vie. Alléluia. Mais laisse que notre Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons s'élever, bien? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on va faire la prière, on va demander à Jésus. On va demander à Jésus. On va chanter une chanson, je ne sais pas, maman là, je sais qu'on le sait. Je lève mes yeux vers les montagnes. Comment tu peux nous aider? Mon frère, tu connais ces chansons? Donc tu peux nous aider. On va élever notre yeux vers les montagnes. On va dire à Jésus qu'il nous fait grâce que nous soyons des hommes de la foi et des femmes de la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Gloire à Jésus. Seulement par la foi que Bartimée avait recouvert la vie. Et mais seulement par la foi que la femme avait la perte du sang, était guérie. C'est pas par la foi, bien-aimé. C'est pas par la foi, bien-aimé. Si Bartimée était guéri parce qu'il avait crié à Jésus. Si Bartimée était guéri parce qu'il avait crié en Jésus. Si la femme avait la perte du sang, était guérie parce qu'elle avait crié en Jésus. C'est toi, Seigneur. Et ta présence est
foi, je peux bien faire. Dis à Jésus de te donner la foi d'une femme qui avait la persécution. Dis à Jésus de te donner la foi de la prière. Dis à Jésus de te donner la foi de la prière. Même si tu ne vois pas, mais tu crois que tu en as déjà. Je veux exercer la Comme la foi. Bible nous dit dans le livre des Marc 11 et 24. Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà. Croyez que vous l'avez déjà. Nous voulons Oui, le Jésus qui exercer te donne de la foi. Même si tu ne vois pas, mais tu crois que tu as déjà. Je veux Même si exercer tu la n'as foi pas guéri, mais tu crois que tu as déjà guéri. Oui, le Jésus qui te Seigneur, je donne de la veux exercer la foi. Je veux exercer la foi, Père. Oui, le Jésus-Christ qui te fait Jésus-Christ, nous voulons exercer la foi. Oui, le Jésus-Christ qui te fait grâce. Aide-moi à exercer la foi. Jésus-Christ qui peut nous aider pour exercer la foi que nous avons. Dans le ministère, Jésus-Christ qui peut nous aider pour exercer la foi que nous avons. par la foi me permet de saisir les choses que j'espère. Donne-nous la foi ce matin. Au nom de Jésus, montre la foi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Gloire à Bien-aimé, tu ton vas nom. dire à Jésus qu'il prend soin de toi. Alléluia. Dire à Jésus, prends soin de moi. Prends soin de ton peuple. Dire à Jésus qu'il prend soin de tes soucis, de tes problèmes. Alléluia. Dire à Jésus qu'il prend soin de tes difficultés. Amen. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus. Parle, Seigneur. Seulement Jésus qui connaît tes problèmes plus Oh, que dans nos toi-même. vies, Seigneur. Tu vas dire à Alléluia. Jésus, prends soin de moi. Prends soin de mes Guéris, problèmes. Père. Prends soin de mes difficultés. Restaure, Yahweh. Prends soin de mes soucis. Donne la Prends vie. soin de moi, Jésus. Devant les épreuves, prends soin de moi. Prions au nom du Donne la Seigneur. réponse, Seigneur, dans nos vies. Dire à Dans Jésus la qu'il prend maison, soin de Seigneur, toi. donne la réponse, Père éternel. Dire à Jésus qu'il Guéris, prend soin de Père toi. éternel. Alléluia, ton église. Dire à Jésus Bénis qu'il ton prend soin église, de toi, Seigneur. bien-aimé. Guéris ton peuple. Dire à Père Jésus qu'il prend éternel. soin de ta famille. Guéris nos foyers, Dire à Jésus Seigneur. qu'il prend soin Alléluia. de tes Prends enfants. soin de ton église, Dire à Seigneur. Jésus qu'il prend Que soin de souvent, que cette toute église. tempête se calme, Père éternel. Bien-aimé, dire à Jésus. Que toute Dire à adversité, Jésus, Père je suis rien éternel, devant soit toi. renversée dans ta Dire à Jésus, je suis rien devant Seigneur toi. Jésus-Christ. Dire à Jésus qu'il Viens prend soin de régner toi. dans nos vies. Qu'il prend soin de ta vie, Viens de tes régner, soucis, de tes Seigneur, dans problèmes. ta famille. Dire à Jésus, sans toi dans ma vie, je suis rien. Prends soin de Dire à Jésus, sans toi dans ma vie, je suis rien. Sans toi dans ma santé, je suis nos rien. chrétiens, Père Dire à éternel. Jésus, sans toi dans ma famille, dans mon foyer, je suis Père rien. éternel. Au Dire à nom de Seigneur Jésus, Jésus-Christ. sans toi dans mes postes administratifs, je suis rien. Viens rétablir. Dire à Jésus, sans toi dans mes projets de mariage, je suis Au rien. nom de Jésus. Dire à Jésus, sans toi, je suis rien. Alléluia. Sans toi, je suis rien. Dire à Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Que des âmes soient libérées. Que des hommes soient guéris. Que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que des vies soient restaurées. Au nom de Jésus.